Bien, après, nous passons à la partie analyse synthèse de cette étude. Shneim Ochazin Batalit. Bien, Shneim Ochazin Batalit, deux qui tiennent un vêtement. Zomer Animatsatia, Zomer Animatsatia, chacun prétend être le propriétaire de ce vêtement en disant Zomer Animatsatia, celui-là dit je l'ai trouvé, et celui-là dit je l'ai trouvé. Deuxième partie de la reconnaissance de chacun des deux protagonistes. Zéomer Kolacheli, celui-ci prétend, on reconnaît, tout est à moi, l'ensemble du vêtement est à moi. Et Zéomer Kolacheli. Et celui-ci reconnaît, tout est à moi. Donc ici, ce sont les données, en fait, du cas pratique concernant la propriété, la dispute autour de la propriété d'un même objet pour deux personnes différentes. La Mishnah expose ensuite le din. Celui-là va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Celui-ci aussi jurera qu'il n'a pas moins que la moitié. Et le din, encore une fois, ils partageront. Donc ici on voit clairement deux parties dans cette Mishnah, le début de cette Mishnah, on est dans ce qu'on appelle la Recha de la Mishnah, la première partie. On voit ici une première partie jusqu'à Ishava. Zomer Kolacheli, Zomer Kolacheli, point. D'accord. On va dire ça. Et ben, on rajoute ça. Ouais. En fait, c'est pas exactement comme ça, excusez-moi. On va dire comme ça. Et on pourrait rajouter ça. Voilà. Tout ça, ça constitue en fait une première partie. De Jnaïm jusqu'à Omer Kolacheli. Et une deuxième partie, ça sera ça. Voilà. Zeishava Shelo Apachot Mechatzia jusqu'à la fin. Jusqu'à Veyacholo. D'accord? Ça constituerait la deuxième partie. En jaune. J'ai bien été clair. D'accord? Donc en rouge, la première partie. Shnaim Ochazin Batalit. Zomer Animatsatia, ça en fait, c'est les données en fait de la dispute entre les deux. Chacun va prétendre un certain nombre de choses. Et deux qui tiennent la télé, c'est la façon dont ils arrivent au Beddin en fait. Deux personnes arrivent au Beddin avec chacun un bout du vêtement dans la main. Et donc ils ont chacun ce qu'on appelle une mourzakout. Ils sont mourzak dans la chose. Ça veut dire ils ont une part dans la chose. C'est pour ça que marqué Shnaim Ochazin Batalit. Chacun il tient dans le talit, chacun il a une part dans ce talit. Et après, donc la Mishnah expose les conditions. Et après, la Mishnah expose le din, comment elle va trancher. Le din, il se fait en deux étapes. D'abord, le serment. Chacun va le faire jurer par rapport à sa hoda'a, par rapport à ce qu'il reconnaît. Chacun a dit, tout est à moi, tout est à moi. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le din, on va les faire jurer. Et après, donc, qui n'a pas moins que la moitié. Et après, ce serment qui n'a pas moins que la moitié va se reporter concrètement dans la chalouka comme une chalouka équitable. Veya chaloku. D'où est-ce qu'on voit que c'est une chalouka équitable? Eh bien, parce qu'il n'y a pas marqué ici Veya chaloku, ils partageront un 3 parts, l'autre une part, chacun 2 parts, ou encore un type de partage différent. On a marqué Veya chaloku tout simplement, sans aucune précision. On sait qu'ils sont deux, il y a un seul vêtement, on sait qu'ils ont ce qu'on appelle chacun une mourzakout, chacun son mourzak, chacun ils ont une part dans ce talit. Donc le partage le plus équitable, ça sera en deux parties égales. C'est pour ça que c'est marqué et ils partageront sans aucune précision.
on répète les données en fait du problème, de la situation, ce qu'on appelle le matzav dans la Mishnah. Mishnah Mochazin Batalit, deux qui tient la talit, chacun dit qu'il l'a trouvé, chacun dit que tout est à lui. C'est le matzav. Quel est le din? Shvua, Zeishava, chacun il va jurer. Et Chalouka. Et on va partager en fonction de cette shvua. Maintenant, cette shvua, elle est entièrement reliée à chacun ce qu'il a prétendu auparavant. On le verra, c'est important de comprendre ça, parce que dans la deuxième partie, on verra que chacun va prétendre autrement. L'un, il va dire tout est à moi, l'autre va dire la moitié est à moi. Et en fonction de ça, la shvua, le serment sera complètement différent. Et aussi la chalouka. Et avec vous un autre point, il s'agit de voir qu'ici, la Mishnah des Shnei Mochazin Batalit, deux qui tiennent littéralement dans un talit pour indiquer en fait l'amour zakout, le fait que chacun a une part réelle dans ce talit du fait qu'il tient le talit. Et ici le cas est très différent d'un autre cas qui aurait pu se produire, c'est que deux viennent avec la prétention d'une part dans le talit, mais seulement un tient. Il y en a un qui tient le talit dans la main, il dit bah voilà, j'ai trouvé, il est à moi. Et l'autre ne tient absolument pas le talit, mais lui-même prétend non, non, c'est moi qui l'ai trouvé, il est à moi. Alors là, le cas aurait été très différent du cas que nous avons dans cette Mishnah. Pourquoi? Ça aurait été le cas de ce qu'on appelle Hamotzi Mechavero. Hamotzi, celui qui fait sortir Mechavero de son ami. Ça veut dire il veut faire sortir de chez son ami un bien ou de l'argent ou quelque chose. En fait, il dit quelque chose est à moi, mais il est chez mon ami. Il veut le faire sortir chez son ami, c'est quelque chose qui prétend qu'il est à lui. Donc, Hamotzi Mechavero, eh bien, le din est Alav Lehavi Areaya. Alav sur lui, donc il lui revient à lui, Lehavi, d'apporter Areaya, une preuve. Il doit apporter une preuve que l'objet ou l'argent qu'il veut faire sortir de la poche de son ami est bien à lui. Et ici, c'est justement pas du tout ce cas-là. Ici, les deux tiennent, et c'est pour ça qu'on ne sera pas dans le din de Hamotzi Mechavero Alav, mais dans le din donc d'un serment et d'une halouka, d'un partage. Ça, c'est important de le préciser. Donc, où est-ce qu'on le voit? Shnei Mochazin Batalit, dans ce bête qui est ici, qui indique qu'ils ont chacun une part dans le vêtement. On le voit plus tard lorsque on dit Zeishava Shen Lo Ba. Celui-là jura qu'il n'y a pas pour lui dedans, donc dans quoi? Dans le talit, moins que. Ce bas-là, on aurait pu s'en passer grammaticalement. On aurait pu dire Zeishava Shen Lo Pachot Mehatzia. Celui-là jura qu'il n'y a pas pour lui moins que la moitié. Ce bas-là en question, dedans, on aurait très bien pu s'en passer. On voit que la Mishnah ici, non, elle insiste, elle appuie dessus. Pour bien préciser que ici, il s'agit avant tout du cas de gens qui ont une part dans la chose. Une part dans le talit. Un dernier point que nous allons voir ensemble, c'est le fait que dans la shvua, dans le serment, eh bien la formulation du serment c'est En loba pahot mehetzia. Il n'y a pas pour lui dans le talit moins que la moitié. Chacun va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Pourquoi la rédaction de la Mishnah par Rébi a amené à ce qu'on a rédigé sous cette formulation aussi spécifique, pas moins que la moitié, le serment en question? Eh bien, réfléchissons une seconde. Si on avait fait jurer à chacun qu'il a plus que la moitié, eh bien, ce serait trouvé forcément un cas impossible, puisque si chacun avait eu la moitié ou plus, alors on aurait forcément eu une plus grande quantité que le prétendu d'acquisition sur le talit que le talit lui-même. Si quelqu'un il prétend qu'il a 75% du talit et l'autre aussi, et qu'ils font un serment, il y aura forcément un des deux qui fait un serment faux.
Et donc, afin de ne pas amener les protagonistes de l'affaire à faire un serment à faux, eh bien, Chachamim ont trouvé cette formulation. Il n'a pas moins que la moitié. Ça veut dire il a au moins la moitié. Plus, on ne peut pas déterminer lequel des deux a éventuellement plus que l'autre. Mais par contre, ce dont on peut être sûr, et pour le serment il faut être sûr, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il a au moins la moitié. Donc si chacun a au moins la moitié, eh bien on arrive à un talit entier, à deux parts égales. Et puisqu'ils sont deux, Shnei Mochazin Batalit, à être Mourzak, ça veut dire avoir une part dans ce talit, qu'il y a donc un seul talit pour deux. Quand ils arrivent au Beddin, qu'est-ce que voit le Beddin? Le Beddin voit Shnei Mochazin Batalit. Il voit deux personnes rentrer et chacun il tient un morceau du talit, peu importe la part qu'il tient du talit. Hahamim, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Shnaim Ochazin Batalit. On les voit les deux, ils arrivent, ils tiennent chacun un bout du vêtement. Il n'y a pas ici, les Hahamim ne voient pas un qui tient plus que l'autre, il n'y a pas de cette différenciation. On voit les deux qui tiennent. Les deux qui tiennent. Donc ça, dans la chevoie, ça se reporte par, bon bah, pour être sûr d'une reconnaissance donc réciproque, qui ne va pas amener à faire un serment faux, on va former le serment sous cette forme-là, pas moins que la moitié. Et donc ça se reporte dans la Chalouka, chacun va recevoir en fait bien la moitié.